il y en a une huitième dont on parle que très très peu, parce qu'on a réduit, on n'a pas réduit, mais on a globalisé les fêtes en 7, à partir de Pâques, donc Pessah, et puis la fête des pains sans levain, et puis la fête des prémices, qui sont 3 fêtes en une. Et puis il y a la fête de Pentecôte, Shavuot, et puis alors il y a 3 grandes dernières fêtes, qui sont la fête des chauffards, donc ce qu'on appelle Rosh Hashanah, et puis il y a la fête de Yom Kippour, qu'on appelle le grand pardon, mais en fait c'est la fête du pardon ou des recouvrements, et puis la toute dernière qui est maintenant, qui commence normalement aujourd'hui en Israël, et qui est la fête des tabernacles. Donc, ce qui est tout à fait particulier dans ces 3 fêtes, c'est que c'est la première fois, je pense, dans toute l'histoire de l'humanité, depuis que les fêtes ont été données à Moïse pour le peuple d'Israël, je crois que c'est la première fois dans l'humanité que ces fêtes ont été suspendues. Elles ont été suspendues en Israël à cause de ce Covid, de ce virus. Donc vous imaginez, si un virus a la capacité de fermer 3 fêtes de l'Éternel, je crois qu'il y a réellement quelque chose de prophétique là derrière. Il y a quelque chose de très surprenant parce que ces 3 fêtes sont les 3 fêtes très très importantes en Israël. La fête des chauffards, dont je n'ai pas entendu parler aujourd'hui, mais qui représente la voix de Dieu qui parle à Israël. Et lorsque Dieu parle à Israël, il faut toujours se rappeler que Dieu parle à l'humanité entière. Parce que normalement, Israël était la voix de Dieu pour le monde. C'est eux qui avaient cette responsabilité d'annoncer au monde qui était le Messie. Vous imaginez, on parle parfois du peuple élu. Et lorsqu'on parle du peuple élu, il ne faut quand même pas se tromper. Qu'est-ce que l'élection? L'élection d'Israël, ce n'est pas qu'ils sont supérieurs. Mais l'élection d'Israël, c'est une responsabilité immense. Ils sont élus non pas parce qu'ils sont les meilleurs, ils sont élus parce que Dieu les a choisis pour porter le Messie au monde. C'est ça l'élection d'Israël. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, loin de là. Mais leur responsabilité, c'était de porter le Messie. Déjà que la responsabilité était déjà immense, puisque c'est du peuple d'Israël que sortira le Messie, mais il aurait fallu qu'ils puissent maintenant porter la parole du Messie à l'humanité. Et voilà donc aujourd'hui ces fêtes ont été supprimées en Israël, tout du moins dans les grandes lignes, et c'est quelque chose qui est absolument prophétique. Vous savez, je voudrais vous dire que lorsque les fêtes se taisent, c'est comme si Dieu se taisait. Et lorsque Dieu se tait, si on est un peu attentif, les silences de Dieu font plus de bruit que ses paroles. Et lorsque nous écoutons les silences de Dieu, que nous savons comprendre ce que le silence de Dieu dit, c'est comme si Dieu était en train de dire à l'humanité, j'en ai assez. J'en ai assez de ce monde pervers. J'en ai assez de tout ce qui se passe sur cette terre. Ça fait maintenant des milliers d'années que je parle. Et c'est comme Dieu disait, maintenant je me tais. Je veux me taire pour ces 3 fêtes. Je ne veux plus parler. Et la voix, et si vous voulez, le silence de Dieu est quelque chose de terrible. Vous savez que dans l'Apocalypse, il est dit qu'à la 7e trompette, lorsqu'elle sonnera, il est dit, il y a eu un silence de 30 minutes. Dieu se tait pendant 30 minutes, mais qu'est-ce que c'est 30 minutes? On allait se dire, mais 30 minutes, mais c'est rien du tout. 30 minutes, 3 heures, même 30 ans, c'est rien du tout. Mais Dieu va faire un silence, et il va se taire. Et au moment où il se tait, la Bible nous enseigne que c'est le moment où la 7e trompette résonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque chose est en train de se produire au niveau du monde. C'est vrai que le monde a toujours été très mal. Le monde a toujours été une catastrophe. On a vu déjà avec la tour de Babel, dont j'aurai l'opportunité de vous dire quelques mots aujourd'hui soir ou demain, je ne sais pas. La tour de Babel, c'est une confusion d'humanité. C'est une confusion dans l'humanité. Quand il est dit, ils prirent des briques pour bâtir une tour, si vous prenez le mot hébraïque lui-même, il dit, ils prirent des fils. Le mot brique est construit sur un mot qui est banal, construire un fils. Ils ont pris des fils pour créer une catastrophe sur cette terre. Ils ont bâti un système terrifiant. Ainsi, le monde a toujours été mal. Mais aujourd'hui, je crois, vous savez, à un moment donné, on dit, il y a une expression qui dit, la coupe est pleine. La coupe est pleine. Mes amis, aujourd'hui, je crois que la coupe est pleine.
Et je crois que Dieu est en train de parler au monde à travers Israël, mais le monde n'entend pas grand-chose. Et la terre est en train Israël est en train de dire, mais Dieu nous a fermé la bouche pour ces 3 fêtes. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Dieu nous dit, la coupe est pleine, j'en ai mais par-dessus la tête de ce peuple qui fait du tout et du n'importe quoi, alors que je lui ai donné toutes les possibilités de se repentir. Même les églises qui devraient être le modèle sont devenues des anti-modèles divins. Ouais. Elles devraient être le modèle de Dieu. Jésus avait dit une phrase extraordinaire. Il avait dit, c'est à l'amour que vous aurez entre vous qu'on vous reconnaîtra. Alors, vous savez ce qu'on fait dans les églises? On fait des agapes. On fait des agapes. Vous savez ce que c'est, les agapes? Hein, on se rassemble, on fait une petite bouffe. Ouais, ça, les agapes. Mais mes amis, les païens aussi font des petites bouffes, et même des très grandes. Et aussi, ils se rassemblent. Et je peux vous dire que même eux, ils peuvent s'aimer. Donc, quand Jésus dit, c'est à l'amour que vous aurez entre vous, qu'on vous reconnaîtra, il ne parle pas du même amour que le monde parle. Il ne parle pas du même amour que l'Église, mes amis. Il parle d'autre chose. Il parle d'un autre amour, de quelque chose de différent. S'il suffisait de se rassembler de temps en temps le dimanche et de faire un petit repas ensemble, mais vous croyez que c'est ça qui va montrer que les chrétiens sont des chrétiens? Mais entendez mes amis, mais Jésus l'a dit, mais les païens font de même. Jésus lui-même leur disait à l'époque, les païens font de même. Les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un thème. On va commencer un thème, on aura 3 rencontres. Le thème, c'est un Messie et 2 royaumes. Il y a 2 royaumes sur cette terre. Il y a 2 royaumes qui vont gérer ce monde et je dirais l'éternité. 2 royaumes, mais un seul Messie. Dans le monde, beaucoup ont proclamé, Jésus avait dit lui-même que dans la fin des temps, beaucoup viendront en mon nom et diront, je suis le Messie. Vous savez, en Israël, il y a même, tellement c'est grave, tellement cette chose est terrible. En Israël, il y a un hôpital psychiatrique pour les gens qui se prennent pour le Messie. Mais attendez, mais vous imaginez cette chose? Les gens viennent en Israël, ils s'imaginent qu'ils sont le Messie, ça leur prend tellement la tête. On se demande comment ils parlent entre eux. Qu'on les met dans un hôpital psychiatrique particulier parce qu'ils croient qu'ils sont le Messie qui revient. Et laissez-moi le Messie aussi dans l'hôpital, vous en avez une flopée. Donc choisissez celui que vous voulez. Mais il n'y en a qu'un qui reviendra, et n'est pas encore revenu, mais il revient. Amen. Le Messie, mes amis, le plus important dans notre vie, à tous, à vous, à moi, et c'est ce que je conçois bien, et hier Michel nous en a un peu parlé hier soir, c'est de savoir qui est Jésus. L'Église, écoutez bien, l'Église connaît son prénom. L'Église connaît ses aventures. L'Église sait toutes ces choses, mais il y a 99% des chrétiens ne savent pas réellement qui il est. Parce que pour savoir qui est réellement le Messie, ce n'est pas une connaissance intellectuelle uniquement, mais c'est plus que ça. Il faut que nous ayons une révélation de lui en nous, pour qu'il puisse vivre en nous. C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais, ce n'est pas une victoire, le Dieu de victoire habite en nous. Il n'habite pas hors de nous. Beaucoup de chrétiens cherchent la victoire hors d'eux-mêmes, alors que le Seigneur a dit « j'habite en vous ». Vous savez quelle est cette phrase que Dieu a dit au peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte? Il a dit « charanti », ça veut dire « je désire habiter au milieu de mon peuple ». Au milieu de mon peuple. Le but des dieux, mes amis, c'est pas qu'il soit au ciel et que tu sois sur la terre, mais non, ne te trompe pas. Le but de Dieu, c'est pas qu'il reste là, dans son ciel, tranquillement, en disant, moi je suis Dieu sur mon trône, je fais mes grandes affaires, et puis mon petit monde en bas reste en bas, et puis voilà, ça s'arrête là. Non, non, pas du tout. Le but de Dieu, c'est pas qu'il reste en haut dans son ciel, c'est qu'il descende au milieu de son peuple. Il dit, je veux habiter au milieu de mon peuple. C'est ce qu'on appelle charanti, qui a produit le fameux mot que tout le monde utilise, et qui on appelle la Shekinah. Qui a entendu parler de la Shekinah? En fait, est-ce que vous saviez que ça veut dire simplement, c'est un mot qu'on a sublimé en réalité. Ce mot est une sublimation du mot, mais la réalité c'est simplement le mot habiter. C'est simplement habiter. Je veux habiter. Alors on a dit, mais quand Dieu habite, c'est la Shekinah. C'est-à-dire c'est la présence divine au milieu de son peuple. Lorsque la présence de Dieu est dans ta vie, c'est la Shekinah.
C'est cette présence divine. Mes amis, écoutez-moi, ne cherchez pas la victoire hors de vous-même. Elle est en vous par le Seigneur. On cherche midi à 14h. Quand on cherche midi à 14h, c'est pas mieux que quand on cherche samedi à 0h, 0h. Cherchez midi à 14h, vous ne le trouverez jamais parce que c'est 2 heures en retard. Mes amis, le Seigneur est au milieu de nous. Si tu crois qu'il est dans ton cœur, Jésus avait parlé aux Juifs, il leur avait dit une chose absolument mais inimaginable. Jésus parle à des Juifs. Est-ce que vous savez que Jésus... Écoute, je vais le mettre entre parenthèses parce qu'on va dire que j'ai des bêtises. Donc je les mets entre parenthèses, d'accord? Jésus, à l'époque, n'a jamais parlé aux chrétiens. Pour cette raison qu'il n'y en avait pas. Il ne parlait qu'aux Juifs. Jésus n'est jamais sorti d'Israël parce qu'il ne pouvait rester que dans son réceptacle. Mes amis, il y a des millions de choses à dire. Le Messie n'est jamais sorti d'Israël, est-ce que vous le saviez? Il n'est jamais sorti d'Israël parce que son onction était pour Israël, en Israël. Et jamais il n'est sorti d'Israël. C'est à plus tard, lorsqu'il monte vers le Père, qu'il dira « Allez par tout le monde ». Nous allons hors, mais lui est resté dans l'intérieur de son Israël à lui, et c'est là qu'il parlait à son Israël. Jésus était dans cet endroit, là, c'était son onction. Alors, nous avons à apprendre une chose là-dessus, mes amis, c'est que nous n'avons l'onction de Dieu que là où Dieu nous a mis. Si tu sors du lieu où Dieu te met, tu perds l'onction. C'est comme s'il y avait une fuite d'onction. Un moteur ne tourne bien que quand il y a de l'huile. Mais si il y a une fuite au moteur et que l'huile commence de couler, à un moment donné, le moteur va chauffer et puis il va exploser. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent faire l'œuvre de Dieu là où Dieu ne les appelle pas. Nous ne sommes pas appelés à faire tout et n'importe quoi, n'importe où comme ça nous plaît, mes amis. Il faut que nous fassions ce que Dieu nous demande dans le lieu où il nous demande d'être. S'il ne te demande pas de faire telle chose, mais si tu l'as fait par la force, non seulement tu es un voleur parce que tu prends ce qui ne t'appartient pas et que quelqu'un d'autre devrait faire et qu'il peut-être ne fait pas, mais ce n'est pas ton problème, mais si tu veux faire ce que Dieu ne te demande pas, tu prends quelque chose qui n'est pas à toi. Et ne cherche même pas à avoir de l'onction, c'est impossible. L'onction peut se perdre, mes amis. Elle peut se perdre lorsque tu n'es pas là où tu dois être. J'ai remarqué même une chose, mes amis, vous qui prêchez, s'il y a des prédicateurs au milieu de vous, j'ai appris une chose importante. Tu sais ce que c'est? C'est que même la prédication, si ce n'est pas le moment où Dieu te demande de prêcher, tu peux prêcher, tu n'auras aucune onction. Il y a des gens qui veulent toujours être sur l'estrade, veulent toujours se montrer. Ils ont une sorte je ne sais pas, une maladie, là, c'est un virus. C'est une sorte de virus qui court dans l'église, là. Ils ont la préchite 19, préchite 2020, préchite 2021. En Belgique, nous, on a trouvé le vaccin, je vous assure. On a trouvé le vaccin. Michel, je ne t'en avais pas dit, mais je te le dis maintenant. En Belgique, on a trouvé le vaccin contre le virus. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle le Covid-19. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il est confit ou pas? Il est confit. Mais mes amis, je vous dis la vérité. On a l'onction que là, au moment où Dieu nous demande. Si aujourd'hui c'est mon heure de vous parler, c'est maintenant que Dieu fait l'onction, que Dieu donne l'onction. Si je veux prendre par la force un moment qui n'est pas pour moi, je perds l'onction, parce que ce n'est pas l'endroit et le lieu et le moment. Il faut que chacun comprenne ce que je dis. Il y a trop de laisser-aller, trop de n'importe quoi dans l'Église, mes amis. Aujourd'hui, je vais vous parler du Messie. Je vais vous dire je vais essayer. Vous savez, lorsqu'on touche à la notion messianique, on touche à quelque chose d'absolument inimaginable. Quelque chose qu'on ne peut même pas, peser la réalité de ce que c'est. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre réellement qui est le Messie parce que les Juifs en Israël, ils voyaient Monsieur tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils disaient de lui? Ils disaient de lui, mais c'est le fils du charpentier. Son père, c'était Joseph, celui qui faisait des maisons. Et sa mère, c'était Marie. Et tout le monde disait, mais comment ce monsieur-là, comment ce monsieur pourrait-il être le Messie? C'est impossible. Parce qu'ils ne voyaient pas autre chose que ce qu'ils voyaient physiquement de leurs yeux.
Aujourd'hui, nous allons essayer de toucher le Messie, de parler un peu de lui. Et lorsqu'on parle de lui, je vais vous dire, il est tellement content qu'on parle de lui. Lorsqu'on parle de lui, le Saint-Esprit frémit. Ouais. Vous savez comment commence la Torah? Et l'Esprit de Dieu frémissait à la surface des eaux. Du moment que quelque chose se produit, il est là en train de frémir, ici au milieu de nous. Il est en train de planer là. Le Saint-Esprit est ici. Et il attend que la voix de Dieu se mette à parler. Et au moment où la voix de Dieu se met à parler, l'Esprit commence à se mettre en mouvement. Et il aime tellement quand on parle du Seigneur. Aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler de lui et de l'importance du Messie. Et vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais, je crois qu'aucun d'entre vous ne l'avait jamais entendu. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Quelque chose d'absolument inimaginable. Écoutez-moi. Nous allons lire un texte ensemble en introduction. Le texte que nous allons lire en introduction se trouve dans le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, au chapitre 7. Si vous avez votre Bible, vous prenez votre Bible. Un texte absolument inimaginable, qui, quand on le lit, mais on se dit, mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous raconter? Mais qu'est-ce qu'il nous dit? On va laisser sortir notre bien-aimée sœur. Qui va faire un petit roupillon. Elle va faire un petit roupillon. Et pas grave. Donc je vous demande de prendre votre Bible au chapitre 7 du livre de Jérémie. Et je vais vous faire une lecture absolument inimaginable. Quelque chose qui est absolument, mais impensable. Pourquoi est-ce que cette chose est impensable? Parce que lorsque nous parlons du peuple d'Israël, nous avons appris que Dieu a donné la loi à Israël. Vous le savez. Il a donné les 10 commandements. Il a donné à Israël les 613 mitzvot, ce qu'on appelle les 613 commandements, qu'il faut mettre en pratique, normalement. Donc, il est tout à fait normal et clair que Israël reçoit la loi, mais la question qui se pose est la suivante, écoutez, elle est surprenante. Dieu, écoutez bien parce que la question est étrange, très étrange. Dieu voulait-il donner la loi à Israël? Voilà une question. Dieu voulait-il qu'Israël ait la loi telle qu'il l'a donnée à Moïse pour Israël jusqu'à aujourd'hui? Question inimaginable. La plupart des gens me répondront bien sûr que oui, puisqu'il est monté sur la montagne, il a reçu les 10 commandements, puis il a reçu toute la loi, il a reçu le tabernacle, il a tout reçu, et Dieu leur avait dit, mettez en pratique ces choses. Je voudrais vous montrer quelque chose de plus surprenant encore. Et nous allons lire Jérémie chapitre 7. Écoutez bien le texte. Quand je l'ai lu, j'étais stupéfait de la lecture. On va lire à partir du chapitre 7, verset 21. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez à vos holocaustes, à vos sacrifices, et mangez-en la chair. Écoutez la suite, c'est impressionnant. Car je n'ai point parlé avec vos pères, je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices.
incroyable. Incroyable. Donc, quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu ne leur avait jamais dit de faire des holocaustes et des sacrifices. Jamais. Mais comment est-ce possible? Puisqu'on est en train de voir que Moïse leur a donné les 10 commandements. Écoutez la suite. Mais voici l'ordre. Incroyable. Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Autrement dit, Dieu est en train de leur dire, écoutez-moi mon peuple d'Israël, mes enfants, quand tu es sorti d'Égypte, j'avais en toi une confiance totale que tu allais faire ce que je t'avais demandé. Et si tu avais obéi à tout ce que je te demande, si tu avais seulement écouté ma voix, tu n'aurais eu besoin de rien, tu n'aurais même pas eu besoin de sacrifice ni d'holocauste, parce que rien qu'écouter ma voix et m'obéir, eh bien ça te garantissait la sécurité. Là, c'est dans le livre de Samuel où il est écrit, Dieu préfère, il dit qu'il vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Ça veut dire que si tu obéis à Dieu, tu n'as pas besoin de sacrifice en plus. Tu n'as même plus besoin de la loi. Parce que la voix de Dieu dans ton cœur te dit ce que tu dois faire. Autrement dit, le but de Dieu n'était pas qu'Israël ait des sacrifices et des holocaustes de toutes sortes, de toutes sortes, de toutes sortes. Il avait dit, écoutez-moi, je vous sors d'Égypte et je n'ai donné à vos pères, mais aucun ordre, mes amis. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, quelque chose de très incroyable s'est produit. Quelque chose que tu lis, que tu as probablement lu, mais dont tu n'as pas fait attention. Et moi, lorsque je l'ai lu, j'ai été stupéfait. Il est écrit dans le livre de l'Exode, je crois que c'est... Je vais essayer de retrouver la référence pour dire une bêtise. Je crois que c'est dans le livre, c'est dans Exode. Je crois que c'est... Je vais vous le dire, attendez, parce que ça ne va pas dire une bêtise. Alors... C'est Exode... Voilà, Exode chapitre 12 et au verset 37. Écoutez bien ceci. Écoutez, c'est incroyable. Un texte un tout petit verset qui est complètement, mais anecdotique, plus qu'anecdotique encore. Ça ne dit strictement rien du tout d'intéressant à premier abord. Et pourtant, tout le secret de Dieu est caché dans cette petite phrase. Je vous dis, si tu n'as pas l'œil ouvert, tu ne comprends pas. Écoutez ce qu'il dit. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, à quel endroit se sont-ils arrêtés pour la première fois? Si je pose la question, à quelle était la première halte des enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte? Sukkot. Incroyable. Qu'est-ce que c'est Sukkot? C'est la fête des tabernacles. D'accord? Donc, voilà un petit texte où il est écrit. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès, donc ils quittent l'Égypte. Pourquoi? Pour aller où? Sukkot. Première halte, entre la sortie d'Égypte et Sukkot, il n'y a rien. C'est comme si, c'est pas comme si, Dieu est en train de dire au peuple, aux enfants d'Israël, je te fais sortir d'Égypte pour t'emmener immédiatement dans ma tente. Il est écrit dans les prophètes Ésaïe que Dieu vit dans le ciel. Et où vit-il dans le ciel, à votre avis? Il vit dans sa soukha. Il vit dans sa soukha, nous dit la Bible. Il vit là-haut dans sa tente. Et Dieu dit au peuple d'Israël et aux enfants d'Israël, j'ai donné 10 plaies terribles. Je t'ai fait sortir d'Égypte par une main forte.
pour te faire sortir d'Égypte, j'ai été obligé de te demander une chose que tu n'avais jamais fait avant, qui est la chose la plus importante que tu n'auras jamais fait dans toute ton histoire. Je t'ai demandé de sacrifier l'agneau. Et lorsque tu as sacrifié l'agneau, ce qu'on appelle en hébreu Ish-sé. Alors Ish-sé, c'est une explication hébraïque très surprenante. Parce qu'en réalité, Ish, ça veut dire chacun. Mais il y a une règle de Torah qui est très importante, qui nous dit que lorsqu'un mot apparaît pour la première fois dans la Torah, il donne le sens réel du mot. Le premier mot Ish apparaît où? Dans le jardin d'Éden. Et qui était Ish? C'était pas Adam, c'était Ish, c'était monsieur. C'était le mari. Alors voilà que le mot mari devient chacun, en hébreu. C'est comme je peux faire une double lecture du texte. Vous prendrez chacun un agneau, ou bien je peux faire une lecture beaucoup plus particulière. Vous prendrez chacun un mari-mouton, un mari-agneau, l'agneau de Dieu, celui qu'on considère comme l'époux. Vous prendrez cet époux et il se sacrifiera. Vous le sacrifierez. Mais quand l'agneau, mes amis, quand l'agneau est sacrifié, écoutez-moi ce que je vais vous dire. C'est un truc absolument incroyable. Quand l'agneau est sacrifié, on n'a plus besoin d'autre chose on n'a plus besoin d'aucun sacrifice. Parce que lui a tout accompli. Ils ne sont pas sortis en faisant d'autres sacrifices. Ils sont sortis d'Égypte à cause de l'agneau, à cause de l'époux mouton. Ils sont sortis d'Égypte. Et Dieu leur a dit, lorsque je t'ai sorti d'Égypte, dit le prophète Jérémie, je n'avais donné aucun ordre à vos pères pour qu'ils fassent des sacrifices et des holocaustes, parce que ce n'était pas nécessaire. Je leur avais dit une seule chose. Je leur avais dit, mais obéissez-moi simplement. Et le peuple d'Israël s'est élevé et ils avaient dit, avec un cœur bien sincère, nous avons entendu et nous ferons ce que tu nous diras. Ils n'étaient pas sortis de quelques heures, ils se trouvaient dans l'étape suivante en train de récriminer, d'accuser Moïse de tous les maux de la terre. Moïse en avait plus qu'au-dessus de la tête. Il se tourne vers Dieu, il dit à Dieu, il dit, écoute, ton peuple est en train de me faire des problèmes, si ça continue, ils vont me lapider. Ils vont me lapider. Il dit, et Dieu se tourne vers Moïse, il dit une chose très amusante, il lui dit, Moïse, c'est ton peuple qui s'est rebellé. Dieu dit, la rébellion, je ne la prends pas pour moi, et garde-la pour toi. Il dit, ton peuple. Mes amis, écoutez bien ce que je vous enseigne. La puissance du Messie, lorsque tu as compris qui elle est, tu n'as besoin de rien d'autre. Lorsque le Messie a sauvé ta vie, il te met directement dans la soukha. Il te prend et il te transporte. Première halte, la soukha. Il te fait passer de Pâques à soukha sans intermédiaire. Alors vous me direz, mais à quoi ça sert toutes les autres fêtes? À quoi servent-elles? Elles servent justement parce que le peuple d'Israël n'a pas compris l'obéissance. Et quand tu ne comprends pas l'obéissance, Dieu est obligé de te demander de faire tout un système pour que tu comprennes que par ta force, tu n'y arriveras jamais. C'est pourquoi les lois qui ont été données, les fêtes qui ont été données au milieu, toutes les lois qui ont été données à Israël, parce qu'ils n'ont pas compris que l'important était le premier sacrifice, qui était le sacrifice du mouton. Il fallait qu'un agneau soit sacrifié. L'agneau de Pâques les a fait sortir d'Égypte. Il les a protégés lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ils n'avaient pas besoin de sacrifier ni taureau, ni mouton, ni quoi que ce soit. Ils n'avaient pas besoin de faire aucun sacrifice. D'ailleurs, c'est tellement vrai que Dieu n'avait même pas prévu à ce moment, enfin prévu, façon de parler, Dieu ne leur avait pas donné même un autel pour faire un sacrifice. Le seul autel, c'était le linteau des portes. C'était les toits des maisons. Autrement dit, nous nous trouvons dans une situation du peuple d'Israël absolument impressionnante, où Dieu te dit, je te fais passer de Pâques à la fête des tentes. La dernière fête.
Mes amis, le but de Dieu n'était pas de traîner en longueur. Mes amis, Dieu ne veut pas que nous traînions en longueur notre vie. Regardez le nombre de croyants, le nombre de chrétiens, même de juifs, de tout ce que vous voulez, de gens qui ont une vie qui se traînent. Ils traînent leurs pieds toute leur vie. Ils se disent, si je suis chrétien, mais comme je vous l'ai dit tantôt, ils ne savent même pas ce que ça veut dire Jésus. Ils ne connaissent même pas le Seigneur. Ils connaissent son prénom. Ils connaissent son prénom, ça s'arrête là. Ils connaissent son prénom. C'est tout.